Hello students, it's been a very long time and I miss you. Aujourd'hui on fait un essai. Je vous fais une petite vidéo avec le son de ma voix, je suis sûre que ça vous a manqué. J'en vois qui se marrent, hein. Attention. Bon d'accord, je mets pas l'image, je vous manque pas tant que ça finalement, hein. À la fin de la vidéo, mettez-moi un like ou un dislike en fonction de ce que vous avez pensé de ce format. Ok? Are you ready? Let's go! Alors, on va reprendre le texte de la compréhension écrite, à la page 52 de votre workbook. Dans l'exercice 4, on vous demandait de souligner tous les verbes au prétérit. Nous allons nous concentrer sur les verbes irréguliers. Parce que oui, ça y est, le moment fatidique est arrivé, il va falloir les apprendre. Donc, dans ce texte, nous avons bien sûr was, plusieurs fois, were, encore was, fell, became, sent, hid, sent, kept, found, hid. Je vous ai donc mis en pièce jointe au cours d'aujourd'hui une magnifique liste de verbes irréguliers. Voilà, regardez, il y en a 3 pages. Elle est toute fraîche, ma liste de verbes irréguliers, avec ses 4 colonnes. Alors remarquez, ce sera toujours comme ça, hein, ils seront toujours présentés de la même façon. Verb, preterite, past participle and French. Donc là, ici, vous avez dans la première colonne la base verbale, puis le prétérit. En troisième colonne, c'est le participe passé. Et enfin, vous avez bien sûr la traduction, parce qu'il est très important de savoir ce que ces verbes veulent dire. Alors, j'ai choisi de vous la présenter par catégorie de verbes qui ont des points communs. L'autre alternative étant de les apprendre en liste alphabétique basique. On va commencer l'apprentissage par les plus faciles. Parce que leurs 3 formes sont identiques. Donc vous voyez, ils sont dans ce petit cadre-là, le premier cadre. Bon, bien sûr, hein, je vous rappelle, il faut apprendre la traduction avec, sinon ça ne sert à rien. Donc vous avez 8 jours devant vous pour apprendre ces 8 verbes. Soit un verbe par jour à mémoriser. Et dans 8 jours, premier test de verbes irréguliers. Même si les conditions sont un peu particulières, je vous encourage à les apprendre sérieusement dès maintenant. De toute façon, il n'y a pas d'autre option que de les apprendre. On ne peut pas les retrouver si on n'essaie pas. Alors, le premier travail que je vais vous demander de faire, avant même d'apprendre ces fichus verbes irréguliers, c'est de surligner dans la liste tous ceux que nous avons rencontrés au cours du chapitre. Alors, je vous en avais déjà fait un petit récapitulatif dans un cours précédent, mais j'ajoute maintenant ceux que nous avons vus depuis. Voilà, et hop. Si vous pouvez imprimer la liste, choisissez l'impression en livret. Elle a été conçue pour ça, de façon à avoir 3 pages sur une même feuille. Et si vous n'avez pas d'imprimante, pas de panique, vous devriez pouvoir agir directement sur le PDF, grâce au surligneur. Alors, on y va, on va essayer de repérer ces verbes que nous avons déjà vus. Alors, ça commence par cut, qui signifie couper. On a aussi eu set, qui signifie installer, fixer. On descend un petit peu, on a rencontré keep, kept, kept, qui signifie garder, send, sent, sent, qui signifie envoyer, sleep, slept, slept, qui signifie dormir. Et évidemment, celui qu'on a vu il y a déjà un petit moment, have, had, avoir, hide, hid, hidden, cacher ou se cacher,
continue, on descend encore. On a sing. Sang, sang, chanter. Celui que tout le monde connaît, be, qui fait was, were, been, qui signifie être. Vous avez également become, became, become, devenir. Eat, ate, eaten, manger. Fall, fell, fallen, tomber. Find, found, found, trouver. Make, made, made, qui signifie faire, mais dans le sens de fabriquer. On a aussi vu shoot, shot, shot, qui lui a deux sens. Soit il veut dire tirer avec une arme à feu, ou tourner un film. Nous, on l'a vu dans le sens tirer avec une arme à feu. On a également wear, wore, worn, qui veut dire porter un vêtement. Et j'en ai loupé un. Donc je remonte, je sais pas où il est. Ah, voilà. Steal, stole, stolen, qui veut dire voler quelque chose, pas voler avec des ailes. Voilà pour ceux que nous devons repérer, puisque nous les avons déjà rencontrés. Hop, retour au texte. Parenthèse de verbes irréguliers refermés. Je voudrais qu'on se penche sur le dernier point de grammaire du projet. Peut-être vous reconnaissez ces mots-là. Ce sont bien sûr des pronoms personnels sujets, que moi j'appelle PPS, pronoms personnels sujets, parce que je suis une grosse feignante. Donc on se fait un petit récapitulatif des pronoms sujets. Donc nous avons I pour la première personne, you, deuxième personne, he, she, it pour la troisième personne, we, première personne du pluriel, you, deuxième personne, et enfin they pour la troisième personne du pluriel. Attention, deux petites remarques très importantes. Tout d'abord, I s'écrit toujours en majuscule, toujours, toujours, début, fin de phrase, n'importe où, il sera toujours en majuscule. Et deuxième remarque, en anglais, il n'y a pas de différence entre le tu et le vous. D'ailleurs, vous le voyez bien, c'est you à chaque fois. Ok, on revient au texte, parce qu'il y a d'autres petits mots sur lesquels j'aimerais attirer votre attention, comme them, her, et encore une fois, her. Alors, oui, ce sont des pronoms personnels aussi, mais cette fois-ci, ils ne sont pas sujets de la phrase. On le voit bien ici, puisque Namaka kept attacking her, le sujet c'est Namaka, donc ça ne peut pas être celui-là. Alors, ça veut dire que celui-là, il n'est pas sujet, mais il est complément. Et oui, ce sont des pronoms personnels compléments. P, P, C, pronoms personnels compléments. Toujours un souci de raccourci. En fait, vous en connaissez déjà plusieurs, et depuis longtemps, comme par exemple « Excuse me » ou encore « I love you ». Nous en avons également croisé dans ce projet, et pour être plus précis, dans le travail que vous avez fait ou que vous auriez dû faire sur Blackbeard. On va relire ensemble le dernier paragraphe, et vous allez voir si vous les découvrez. Blackbeard and his crew captured over 40 ships in the Caribbean, between Florida and Venezuela, and stole their treasure. Food, rum, gold, silver, spices, tobacco, sugar, cotton, etc. People say they buried it along the coast of South Carolina. Blackbeard's last battle was on November the 22nd, 1718. British soldiers shot him 5 times with their guns and cut off his head. C'est bon, vous les avez trouvés? Ouais, j'en suis sûre. Alors, vous avez sûrement repéré it et him. On essaye de compléter notre tableau alors? Hop.
Donc, on a dit que pour moi, c'était me. Pour dire toi ou te, c'est you. Du coup, comme en anglais, le tu et le vous, c'est pareil. Pour dire vous, comme je vous aime, c'est aussi you. D'ailleurs, au tout début de la vidéo, je vous avais dit à messieurs, qu'on traduit par vous me manquez en bon français, mais qui en anglais serait plutôt je suis en manque de vous. Pour dire lui ou le, quand on parle d'un être humain de sexe masculin, c'est him, qu'on vient de voir dans le texte de Blackbeard. Quand on parle d'un être humain de sexe féminin, c'est her. Quand on parle de quelque chose, c'est it. Quand on parle de plusieurs humains ou de plusieurs choses, c'est them. Ah, il nous en manque un. Celui-là, on ne l'a pas encore rencontré, mais je vous le donne quand même, c'est us. Alors, ne pas confondre avec US pour les États-Unis. Celui-là, il est en petites lettres et accroché. Il faut remarquer quelque chose d'important à propos des pronoms personnels compléments, c'est PPC, c'est que lorsqu'ils sont compléments d'objet, ils se mettent systématiquement après le verbe. En français, ça dépend, des fois ça se met avant, des fois ça se met après. En anglais, il n'y a pas d'hésitation à avoir, c'est toujours après le verbe. Comme dans par exemple « excuse me » ou encore « I love you ». Alors tu vas pouvoir t'entraîner à manipuler ces pronoms personnels sujets et compléments en faisant l'exercice 5 de la page 63 de ton workbook, mais ce sera évidemment après avoir recopié ce tableau dans ton cahier, ou alors, voire même les deux, coller le sticker numéro 10 de l'unité 3 qui se trouve à la fin de ton workbook. Alors, j'aimerais terminer ce projet en parlant de la tâche finale que j'aimerais que vous réalisiez. Donc, cette tâche finale est à réaliser en deux parties, en fait. Dans un premier temps, tu vas écrire une mini-histoire de pirate, et comme toute bonne histoire mérite d'être publiée, tu vas composer la première de couverture de ton livre. Commençons par ton histoire. Tout d'abord, ton personnage principal, ça doit être un pirate, mais un pirate de l'âge d'or de la piraterie, donc ton récit devra être au passé, d'accord, au prétérite. Dans un premier temps, donc, tu devras le présenter et le décrire en quelques phrases, 2 ou 3 phrases minimum. Cela te permettra de réutiliser le vocabulaire lié à l'attirail du pirate que nous avons vu en tout début de projet. Tu vas aussi devoir suivre un plan précis. Alors, pour ça, reprenons l'histoire de Pele et Namaka et le workbook à la page 53. Petit C, part C, qui se trouve en bas de la page 53. Elements to write a good story. Dans un premier temps, dans le premier paragraphe, on nous a présenté la situation initiale, on a présenté les personnages et leurs liens, ce qui, dans les phrases qui sont ici, correspond à Pele, goddess of fire, and her sister Namaka, goddess of the sea. Ah, ça va en 1. Donc ça correspond à cette partie-là de l'histoire. Puis, on nous a exposé le problème rencontré. Ici, là, le problème rencontré dans l'histoire, c'est que le mari de Namaka est tombé amoureux de Pele. Soit Namaka's husband fell in love with Pele. That was number 2. Ensuite, dans le récit, ont été évoqués les événements et les obstacles rencontrés. En gros, c'est la bataille entre les deux sœurs. Alors là, on le voit ici. Namaka attacked Pele. They engaged in a long battle. Et pour finir, évidemment, c'est la chute, c'est la fin de l'histoire. Donc le petit A, évidemment, puisqu'il ne reste plus que celui-là, qui nous a dit comment l'histoire s'est terminée, en l'occurrence que Namaka a tué sa sœur et a enterré ses os au fond d'un volcan. Donc voilà les étapes du plan de ton histoire.
Donc, comme je le disais plus tôt, tu vas présenter ton personnage principal en quelques phrases. Ensuite, tu vas imaginer un problème. Attention, ce n'est pas forcément quelque chose de dramatique. Le problème, entre guillemets, ça peut être que votre pirate tombe amoureux, par exemple. Ce problème peut être présenté en une ou deux phrases. Ensuite, tu vas raconter en quelques phrases, 2 au minimum, les péripéties de ton pirate avec son problème. Et pour finir, tu trouveras une chute à ton histoire de façon à conclure en une ou deux phrases. Okay, donc ça, ce sont les étapes que tu dois suivre dans ton histoire, comme on vient de le voir dans le workbook. Après, comme dans toutes les tâches finales, il y a des attendus. Je les ai appelés les incontournables. D'abord, comme je l'ai dit plus tôt, tu vas devoir réutiliser le vocabulaire lié aux pirates ou éventuellement aux légendes. Ton récit devra être au passé, donc tu vas devoir utiliser le prétérit et je te demande d'utiliser au moins une forme négative. Et pour utiliser le prétérit, tu vas avoir besoin certainement de verbes réguliers. Bon, ça c'est pas difficile, on leur ajoute ed, mais aussi de verbes irréguliers. Grâce à ta liste, tu vas pouvoir vérifier si les verbes que tu veux utiliser sont réguliers ou irréguliers. Je te demande également d'utiliser des pronoms personnels sujet et complément. Et surtout, pas de traducteur. Vous avez bien sûr la possibilité d'utiliser un dictionnaire, comme par exemple wordreference.com, mais je ne veux pas que tu utilises un traducteur pour faire ton travail. Ce qui m'intéresse, c'est de corriger ton travail avec des erreurs, et pas celui d'un traducteur qui, de toute façon, fera pas le boulot comme il faut. Et surtout qui ne révélera pas ton niveau en anglais. De toute façon, tu risques rien. La note, elle sera indicative seulement. Elle comptera pas pour de vrai. Alors autant qu'elle reflète ton propre travail. D'accord ? Pas de traducteur. Maintenant, passons à la deuxième partie de cette tâche finale. Tu dois réaliser une première de couverture pour ton histoire. Alors, j'ai trouvé sur Internet quelques premières de couverture d'histoires de pirates. Elles ont toutes des points communs. Sur toutes, il y a la représentation du personnage principal, avec un décor qui laisse peut-être imaginer le ton de l'histoire, mais aussi sur toutes ces couvertures, tu trouveras le nom de l'auteur. Alors il est écrit soit en bas comme ici, soit en haut comme là, peu importe. Et également, bien sûr, le titre du roman, de l'histoire. Je devrais retrouver ces différents éléments sur ton travail. Donc, ton personnage principal, tel que tu l'auras décrit au début de ton histoire, le titre de ton histoire et ton nom. Ah, j'en entends déjà dire « Ah, mais je sais pas dessiner, moi !» Si tu sais pas dessiner, ou si tu n'en as pas envie, tu peux faire ce travail en utilisant des outils informatiques comme des logiciels gratuits, tels que Paint ou GIMP, pour faire du dessin, du travail sur image. De toute façon, il n'y a pas besoin que ce soit du grand art, l'important étant d'y intégrer les éléments attendus. Je te laisse du temps pour préparer cette tâche finale, puisqu'elle ne sera à rendre que pour la rentrée des vacances de Pâques, soit la semaine du 4-8 mai. Je te conseille de ne pas attendre le dernier moment. Je pourrais peut-être répondre à tes questions si tu en as entre-temps. Dernière chose. Je vais créer un Padlet pour la classe sur lequel tu pourras poster ton histoire, et avec sa couverture évidemment, et vous allez recevoir chacun le code du Padlet pour pouvoir y accéder. Avant de terminer cette vidéo, je voulais vous annoncer que puisqu'on est à la fin de ce projet, c'est le moment de penser à l'évaluation. Elle sera en ligne dès le milieu de la semaine prochaine et sera divisée en 3 parties, évaluation de connaissances, et compréhension orale et compréhension écrite. Pour l'évaluation de connaissances, je remettrai ça dans Pronote, ne vous inquiétez pas. Cela portera sur l'attirail du pirate, la conjugaison au prétérit,
aux 3 formes, affirmative, négative et interrogative, la construction des questions, les pronoms personnels sujets et compléments. Vous aurez quelques jours pour la faire. Je vous indiquerai la date butoir. Et évidemment, vous n'oubliez pas, hein, vous avez 8 verbes irréguliers à apprendre pendant 8 jours. Allez, voilà, je ne vous embête plus pour aujourd'hui, c'est terminé. Bye bye!